Eh bien, après avoir été déçu par gagner ou perdu, notamment par rapport à la fin que je trouve très approximative et illogique, là, on n'est plus sur une série, mais bel et bien sur un film Pixar qui est censé sortir, eh bien, cette année en juin, si je ne dis pas de bêtises. Je crois même que la date a été décalée d'une semaine, mais je ne suis pas sûr de ça, donc on va voir lorsqu'on va regarder le trailer d'Elio. Elio qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va finir par être l'ambassadeur de la Terre auprès de plusieurs aliens. Et donc, on a déjà eu des trailers qui sont sortis. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a déjà eu des trailers, mais notamment des trailers en fait qui racontaient l'exact opposé de ce qu'il y avait, notamment sur les trailers les plus récents. Donc c'est un peu particulier la manière dont on se situe par rapport à ce projet-là, sachant que le tout premier trailer est sorti en 2023, puisque c'était lorsque on était à Annecy pour Elemental, donc c'était en juin 2023, et le film sort en juin 2025, donc 2 ans plus tard. Ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il a été décalé, etc. évidemment, parce qu'il était à la base censé sortir en 2024, et évidemment, vous le savez qu'il y a eu des restructurations, notamment du côté de Pixar, et donc on a décalé tout ça. Normalement, Elio est le seul film de l'année du côté de Pixar, bien qu'on ait eu du coup des séries, mais bref. En tout cas, on est devant ce trailer, je vais mettre les écouteurs, en tout cas je vais les brancher, sinon ça va être un petit peu compliqué de pouvoir écouter tout ceci. Et bah écoutez, on est parti. Alors je sais que Pixar, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, mais moi c'est un de mes univers préférés. Et je suis très content de pouvoir bien réagir à ça, même si ce film-là, je vais pas vous mentir, je n'en ai rien à faire. Donc ça ne peut qu'être qu'une bonne surprise. Okay, come and get me. Donc oui, c'est ça, c'est que là, il est fan des aliens. You okay? I'm trying to get abducted by aliens. Elio, Skipping school. I don't know if this is boundary testing or sleep regression or which one of these is you? I don't know, but I think that one is you. Ah, évidemment, visuellement, c'est trop beau. I don't know. Your life isn't up there, Elio. You need to make friends. I just want to belong somewhere. So if any aliens are listening, please come and get me. Okay, bye. I love you. Don't Stop Me Now. We search the universe For the dreamers and stargazers like like you. This is awesome! Are you gonna eat me? What? C'est ça, ok, d'accord, c'est une histoire d'amitié. My name's Elio. Well, what's your name? No one's ever asked me my name before. I'm Glorden. Back home, I didn't fit in. I thought Earth was the problem. But what if it's me? Well, I like you, and you seem fine to me. Ça peut être mignon. Et oui, donc ça a bien été décalé d'une semaine. Me neither. Up top. I am Grigon, prepared to be conquered. But I just got here. Perhaps one of us could talk to Lord Grigon. I am shy. I'll do it. What a heroic figure. I'm finally fitting in, and now Grigon's gonna blow everyone up. My friends need our help. You made a friend? You will feel my wrath. Glorden? Hi, Dad. I'm a bargaining chip. No, say the other thing. Oh, help me, Father. Quiet, you. What is that unholy sound? Stop! These are the lava tunnels. Gordon, I am not fireproof. Why didn't you say something? Gordon. Just get in my mouth. It's actually kind of comfy in here. It is? I've never been in there. Bon. Oui, c'est sympa. Visuellement, c'est très beau, ça, y a pas de souci. Hein. De toute façon, qui pourrait dire du mal visuellement de Pixar? Je vois pas. Mais en vrai, l'histoire, bon. Alors, encore une fois, à la base, ce n'était pas ça l'histoire. En gros, il était censé avoir peur des aliens. On le voit dès le premier trailer. Enfin, dès le premier teaser. Et finalement, ils ont changé quand même pas mal de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, à la base, c'était... alors, c'était un duo, mais en tout cas, il y avait un mec qui travaillait sur le projet, il est parti. Et c'est Domichi, en partie, en co-réalisation, qui s'occupe du projet. Celle qui a déjà fait notamment Alerte Rouge, qui revient donc du côté de Pixar.
pour ce projet de Elio. Ok. Je vais pas vous mentir, je suis pas non plus, je vais pas sauter au plafond d'avoir vu ce trailer-là. Il est sympa, il est pas exceptionnel non plus. C'est un trailer qui, oui, bon. En fait, tu sens que c'est un film où Pixar ne met pas tellement d'attentes. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ça peut faire un Elemental bis. Peut-être qu'ils le pensent. Sachant que bah, ce qui va surtout primer, je pense, sur les futures années du côté de Pixar, ça va être les gros projets. On sait qu'il va y avoir notamment Toy Story 5 l'année prochaine. Il y aura également Les Indestructibles 3. On sait qu'il va y avoir quand même pas mal de suites qui pourraient arriver, alors qui peut-être n'ont pas encore été annoncées évidemment, mais donc il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Elio, je pense que c'est un film qui fait partie peut-être de l'ancienne direction de Disney. Ils se sont dit, bon, bah écoutez, on est allé trop loin pour ne pas le faire, faisons-le. Et je pense même qu'ils ont peut-être été dos au mur, parce que à un moment donné, en fait, ça a été très compliqué pour eux de pouvoir comment pourrait-on dire ça? De pouvoir savoir où est-ce qu'on va, enfin, où est-ce qu'il pourrait aller, en fait. Parce que ça paraît un peu complexe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec ce projet-là. Il y a eu un premier teaser en 2023, finalement ça a été décalé, donc ça veut dire que le premier teaser il est sorti 2 ans avant, enfin il sera sorti 2 ans avant on appelle ça, la sortie du film. Donc c'est quand même assez conséquent. Les fois où on voit ce genre de choses, ce n'est jamais vraiment très bon pour les films, puisque les fois où les films ont vraiment été décalés de très loin, c'était Morbius et les Nouveaux Mutants, en tout cas que j'ai en tête. Et ce n'était pas forcément des chefs-d'œuvre. Alors là, pour le coup, on est sur de l'animation. Encore une fois, Pixar ou même Disney n'axe pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de promos autour. Alors peut-être que c'est parce que c'est encore un peu tôt, on est qu'en mars. Mais bon, quand même, moi personnellement, je suis pas du tout chaud à l'idée. Alors, je pense que, bah, évidemment, j'irai voir le film. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste un Pixar et ça reste un film qui ne peut être qu'une surprise, bonne, mauvaise, je ne sais pas, mais j'en attends absolument rien. À la base, oui, sur le principe, j'étais content quand ça avait été annoncé, je crois, lors du Disney Investor Day. Je ne sais plus exactement, mais ils avaient annoncé Helio il y a quand même pas mal de temps. Et j'étais content. Je m'étais dit, ah, en vrai, c'est cool. Le logo, il est sympa. Les premiers visuels sont cool. Donc, en vrai, pourquoi pas? Là, en voyant les trailers, en voyant ce à quoi ça ressemble, bon, après tu me diras peut-être que je ne suis pas la cible, peut-être que je suis trop âgé pour regarder ce genre de film, mais en fait la particularité aussi des Pixar, c'est de toucher tout le monde, c'est d'avoir beaucoup de degrés de lecture et qui peuvent bah, toucher aussi bien les plus jeunes que les plus adultes. Donc moi, j'espère que je serai touché par ce film-là. J'aime bien le côté où il y a la petite relation entre cette sorte de ver de terre et lui. Pourquoi pas? Mais encore une fois, ce n'est pas le projet que j'attends le plus. En vrai, bah, au-delà des suites, bah, il y en a qu'un seul. Enfin, il y a qu'un seul film qui a été annoncé, c'était Hoppers, donc le film avec les loutres ou les castors, là, je ne sais plus, les marmottes. Les marmottes. Donc ça aussi à voir, ça c'est peut-être plus le film qui m'intéresserait, plus que celui-ci, je ne vais pas vous mentir. Donc on verra ce à quoi ça ressemble. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et bah, passez une excellente journée, bien sûr, parce que moi, là, pour l'instant, ce que je vois, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme article, ça.